Je suis pas très prête pour le tournage le plus long de ma vie, mais c'est parti. C'est l'heure de ma première FAQ. On va commencer ? La toute première, c'est tes meilleures rencontres. Après, je sais pas si meilleures rencontres ça va dans vie perso ou dans réseaux sociaux, mais du coup, je l'ai mis là. J'en ai plusieurs. Déjà, on a Pauline, que vous voyez assez souvent sur mon compte. Licia, que j'ai vu aussi énormément. On a Héloïse, Max, Victoire. Parfois, j'ai l'impression d'oublier mes potes. En plus, je me sentirais mal si j'ai pas mis tout le monde. Mais la liste est très longue, j'ai fait énormément de rencontres géniales. On a aussi Sandra, Chloé, Manu. Comment j'ai pu oublier The Person? On a aussi Yousra, bien évidemment. Et j'ai eu énormément d'amis grâce aux réseaux sociaux et grâce à Bookstagram. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Celle-ci, elle est revenue assez souvent et j'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux alors que ça n'a rien à voir avec les livres. Mais j'aimerais être actrice, scénariste, réalisatrice et écrivaine. Bon, en soi, écrivaine, ça a à voir avec les livres, mais ça reste dans le milieu artistique. J'ai envie de faire actrice depuis que j'ai genre 10 ans. J'ai fait du théâtre et ça m'a rendu compte que j'aimais vraiment ça. J'ai eu des premiers tournages où je me suis encore plus rendu compte que je voulais vraiment faire ça. Est-ce que tu as des projets pour après tes études? Actuellement, déjà pour mes études maintenant, je vais rentrer en licence à la Sorbonne en études théâtrales mineures arts et médias. Et à côté, je vais avoir des cours de théâtre le matin. Au cours Aquaviva, et j'ai passé une audition que j'ai réussi et c'était vraiment génial. Du coup, j'ai hâte de commencer. Est-ce que tu as une organisation particulière pour les livres, Bookstagram, les bouquins, etc. Alors, je vous avoue que en général, je laissais on va dire mes études entre guillemets au second plan. J'ai jamais été réellement investie dans ma vie de lycéenne et je faisais vraiment le minimum. Après, je m'en suis plutôt bien sortie. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Alors, j'ai 2 sœurs. J'ai ma grande sœur qui s'appelle Margot et ma petite sœur qui s'appelle Roxane. Je pense que vous les avez déjà vues. D'où te vient ta passion pour DiCaprio? Alors, d'où me vient cette passion? J'en ai pas la moindre idée. J'ai toujours adoré cet acteur. Je trouve que son jeu d'acteur, il est quand même incroyable. Je trouve que les films dans lesquels il a tourné, il a eu des rôles vraiment hyper sympas. Déjà dans Django Unchained, c'était génial. Roméo et plus Juliette, c'est un de mes films préférés, donc forcément j'ai adoré. Gatsby le Magnifique, c'était génial. Les Infiltrés, la fin, yeah. Blood Diamond aussi, c'était fou. Enfin bref, en tout cas, j'ai adoré tous ces films que j'ai vus et c'est pour ça que je l'aime. Mon meilleur concert, faut savoir que je suis pas allée à énormément de concerts, mais il y en a 2 que je retiens énormément. Celui de L'Homme Pâle en 2019. Je crois que c'est ça, pour son album Janine, et celui de Jonas Brothers en février 2020 pour leur nouvel album quand ils se sont remis ensemble. Bref, ils étaient géniaux parce que déjà la mise en scène elle était super. On s'est bien marré avec les personnes avec qui j'y suis allée et on a bien chanté. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question bizarre qui m'a dit est-ce que t'as déjà eu un appareil dentaire parce que tes dents sont bien alignées? Alors j'en ai eu un, oui. Après c'était surtout pour celle du bas, mes dents du bas. Mais sinon en haut ça a toujours été à peu près aligné. Mais oui, j'en ai eu un en 5e, 4e et 3e. J'ai eu 3 ans des bacs. C'était très long et c'était chiant. Quel est ton film et ta série préférée? Alors, c'est extrêmement dur. Film, j'aime à peu près tout ce que je regarde. Donc c'est dur d'en avoir un favori, mais j'en ai plein. Le Cercle des Poètes Disparus, High School Musical, Roméo plus Juliette, Le Moulin Rouge, Inception, Interstellar. Donc j'ai énormément de films préférés. J'ai plein de séries préférées, mais si vous voulez, je vous mettrai après une photo avec toutes les séries que j'ai vues. Le style de musique que t'écoutes. Alors faut savoir que moi j'écoute littéralement de tout, et quand je dis de tout,
C'est vraiment de tout. Je peux me faire des playlists de classiques, de la country, du pop, rock, jazz, rap, du rap américain. J'aime vraiment tout, mais ce que, on va dire, je préfère dans tout ça, c'est le rock. Quels étaient mes spé au lycée? Alors, en première, j'ai pris humanité, philosophie, blablabla, bref, c'est HLP et c'était français et philo. J'ai pris LLCE qui était de l'anglais et SVT. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'ai enlevé la SVT parce que j'étais vraiment trop nulle et j'ai gardé mes 2 spé. Et la dernière question de ma vie personnelle, c'est quel est ton signe astrologique? Alors je suis née le 19 novembre 2003, du coup je suis Scorpion. Le meilleur signe. Pourquoi tu t'es lancée sur YouTube? Faut savoir que je suis pas du tout une consommatrice de booktubeurs, aussi bizarre que c'est. Par contre j'adore en faire. Je me suis lancée parce que je me suis dit déjà ça peut être sympa d'étendre sa communauté, de tester de nouvelles choses parce que j'étais habituée à TikTok avec les vidéos assez courtes et Instagram où c'est juste des photos et des stories. Du coup j'en ai profité pour me dire vas-y ce sont des vidéos, tu peux faire ce que tu veux dans avec pas de temps limité quoi. Pourquoi tu t'es lancée sur Bookstagram? Alors c'est pareil Bookstagram, petite anecdote, faut savoir que quand j'ai commencé mon compte je ne lisais mais pas du tout, j'avais dû lire 3 livres dans ma vie et ça s'est arrêté là. En fait, avant, mon compte, c'était un autre compte. Et j'avais vu une fille qui faisait du coup Bookstagram, sauf que je ne connaissais pas encore ce milieu-là. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, ça peut être sympa de faire quand même, parce que en vrai, c'est cool, c'est-à-dire que genre, ça t'incite à lire et tout, c'est grave sympa. Et en fait, c'est sur un coup de tête. Et après, j'ai commencé à vraiment lire, à m'intéresser à la lecture. Et c'est comme ça que est venue ma passion pour les livres. Tu feras des vidéos combien de temps ou du coup ta fréquence de vidéos? Alors, vu que c'était les vacances d'été, je pouvais pas poster parce que le wifi chez mes grands-parents c'était la catastrophe et mon rythme de lecture puisque j'avais pas mon fond et mes livres, je pouvais pas vraiment faire de vidéos. Du coup j'en ai fait plein à la rentrée et là maintenant je me décidais de me calmer parce qu'avec les cours qui débarquent j'aurais pas le temps et je pense que je vais sortir une vidéo tous les dimanches. Est-ce qu'en créant ton compte tu pensais avoir cette communauté et tous ces partenariats? Pas du tout. Faut savoir que je ne savais même pas que quand j'ai commencé Bookstagram, je ne savais pas que les services presse existaient, que les partenariats existaient. Pour moi, t'achetais juste tes livres et tu lisais, c'est tout. Genre, tu profitais de ta lecture. Je sais que j'ai atteint énormément d'abonnés. C'était novembre dernier parce que j'ai commencé les Reels ou les réels, je sais pas comment on dit. Mais sinon, je pensais pas du tout que ça allait fonctionner. J'ai vraiment fait ça sur un coup de tête, ça me plaisait de faire des petites vidéos et puis au final, ça a monté, ça a monté. Et je ne me plains pas de ma communauté parce que je trouve que c'est la meilleure. Tout le monde est bienveillant, tout le monde est sympa. Du coup, je m'y attendais pas du tout. Et les partenariats, c'est pareil. En général, c'était moi qui allais vers les auteurs ou moi qui allais vers les maisons d'édition. Et maintenant, c'est eux qui m'envoient un message et je suis un peu en mode salut! Comment tes parents réagissent face à tes réseaux sociaux? Je pense qu'ils savaient pas que ça allait prendre autant d'ampleur parce que en fait j'ai gardé ça un peu secret, c'était vraiment mon petit jardin secret où j'en parlais à personne n'était au courant à part vite fait ma famille, mes amis, mais c'est tout, en général je gardais ça vraiment pour moi et quand mon compte il a commencé à se développer et évoluer, mes parents ils s'en sont rendus compte et ils ont été super contents pour moi, ils disent qu'ils sont fiers de moi tous les jours parce que j'ai réussi ça toute seule et ils en ont marre que ma boîte aux lettres tous les jours soit remplie de bouquins. Comment as-tu réagi à ton premier SP? Mon premier SP de maison d'édition, c'est New Soul de Caro Melu, qui est un de mes livres préférés, un gros coup de cœur, qui a été publié chez Plume de Papier, qui était une petite maison d'édition. Et j'étais super heureuse, j'en croyais pas mes yeux, pour moi c'était improbable. J'étais devant ma boîte aux lettres comme ça tous les jours en attendant le colis, et j'étais vraiment impressionnée parce que ça me paraissait improbable. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de lire ce livre? Sombres étoiles de Malory Blackman, et comme vous pouvez le voir, ça fait une éternité que je l'ai, puisque les pages sont très jaunes, la couverture est défoncée. Merci mon père de l'avoir acheté parce que sans lui, peut-être que je n'aurais jamais lu. Ça regroupe science-fiction, dystopie et amour. J'ai adoré cet univers-là et ça m'a plongée dedans à fond. La fin, elle était trop déchirante pour moi, enfin bref, moi j'étais pas prête. Premier livre que je lis, ça y est, je suis déjà au bout de ma vie. Le livre que tu penses le plus surcoté? Bon, il y en a plein d'autres, mais me tuez pas s'il vous plaît. J'ai aimé, mais j'ai pas aimé en même temps. C'est bizarre, hein. Est-ce que tu aurais des conseils pour se motiver à lire? Moi, ce que je vous dis, c'est juste éteignez votre téléphone, posez-le dans une autre pièce. Je vous conseille ça parce qu'en général, c'est vraiment les grandes distractions. Après, prenez des livres que vous aimez lire parce que dans tous les cas, si vous lisez un livre que vous aimez pas, ça sert à rien, vous aurez genre aucune motivation. Et si vous êtes en panne de lecture, acceptez la panne de lecture. Si tu devais te propulser dans un monde fantastique, ça serait lequel?
je veux aller à Velaris, ok, c'est tout, c'est fini. C'est quoi ton livre préféré? Alors faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo de mes livres préférés qui a été en ligne il y a quelques temps. Mais si je devais en retenir qu'un seul parce que bref, l'amour de ma vie, c'est Le Monde de Charlie de Stephen Boy. Bon j'arrive jamais, j'abandonne. Ton premier livre en VO. Je me suis mis à la VO il y a très peu de temps, du coup j'ai que quelques livres en VO dans ma bibliothèque. C'est Date Me Bryson Keller, qui a été super simple à lire, très facile. Quel est ton univers de livre préféré? Je dirais dans le fantasy en général, vraiment l'univers des fées, donc Le Prince Cruel et Akotar. Quelle est ton autrice préférée ou auteur? Eh bah écoutez, j'en ai pas comme j'en ai plein, parce que à chaque fois je lis pas un auteur en particulier, mais un livre. Du coup je n'ai pas vraiment d'auteur préféré, mais si je devais choisir, je dirais Colleen Hoover, Christina Lauren, Sarah J Maas du coup, et Caro Melu. Combien de livres as-tu dans ta page? J'en ai 83. T'es plus animé ou manga et c'est quoi ton shoujo préféré? Je vous avoue que je suis les deux. J'aime bien lire comme j'aime bien regarder. Mon shoujo préféré, même si j'en ai beaucoup, je vais citer celui qui m'a initié au manga. C'est He's the Beast de Saki Akawa qui est sorti aux éditions Soleil Manga il y a longtemps. Je devais être en 4ème je crois. On passe à la dernière catégorie. Quand as-tu commencé à écrire? J'ai commencé à écrire quand j'étais en... en fait depuis toujours. Je crois que le plus tôt que je me souvienne, c'était moi dans mon journal intime qui a inventé des dialogues sur des sirènes et des fées. Je ne vous montrerai pas parce que c'est un peu gênant. Le moment où je me suis vraiment posée pour écrire, ça devait être la 4ème où j'ai écrit une histoire de bad boy sur Wattpad. Non, pareil, je ne vous donnerai pas le nom de mon Wattpad. Et j'ai commencé énormément de projets que je n'ai jamais fini. Je kiffais ça depuis toujours. Et puis, j'ai commencé à m'y mettre réellement terminale. Et c'est là où j'ai écrit mon premier roman, on va dire. Pourquoi vouloir écrire un roman? Je sais pas. Bah pareil, comme je disais, mon imagination, vu qu'elle est débordante, j'ai toujours adoré écrire pour écrire des histoires, juste évacuer cette imagination. Donc juste, ça me plaît d'écrire. Du coup, pour vous parler de mes romans, j'en ai écrit 2. Enfin, il y en a un qui est en cours et l'autre, il me reste 2 chapitres à finir. Du coup, clairement, quand j'aurai posté cette vidéo, je l'aurai terminé. Du coup, le premier s'appelle L'infiltré à la place d'une duchesse. C'était un truc que j'ai toujours voulu écrire, de la fantasy quoi, clairement inventer totalement un univers. Ce qu'on pourrait plus caler comme de la dystopie en soi quand tout va bouger on va dire. On va suivre l'histoire de Hortensia qui va devoir prendre la place d'une duchesse pour atterrir au palais et enquêter sur des morts étranges qui se passent autour de la famille royale. Vous pouvez le trouver sur Wattpad. Voilà. Et mon deuxième livre c'est Plus cliché tu meurs, c'est un young adulte que j'ai commencé en mai dernier. Parce que j'avais besoin de, pareil, évacuer le stress du bac, de la fin d'année scolaire, de Parcoursup, enfin bref, il fallait vraiment que je sorte de mon quotidien parce que ça n'allait plus du tout. Et j'ai vraiment écrit l'histoire cliché, mais que j'ai adorée et que les gens ont apparemment aimé aussi. Bref, on va suivre l'histoire de Elisabeth qui a changé depuis 1 an, elle est très différente. Et elle va faire la rencontre de Darrell qui est le capitaine d'équipe de football. Et il veut absolument être ami avec elle pour comprendre ce qui est en train de lui arriver. C'est pas une histoire basique, genre lui c'est un bad boy et elle c'est la petite fille prude, c'est vraiment plutôt l'inverse. Elle c'est la grande bouche qui a pas peur de dire ce qu'elle pense, mais qui est assez effacée dans sa vie de lycéenne, qui a plein de problèmes familiaux, alors que lui, sa famille elle est plutôt parfaite, ses amis bah ça va, lui il va bien, il a un avenir assez sympa en poche. Elle va basculer son monde comme il va basculer son monde à elle. Et j'espère que vous allez lire parce que moi j'ai adoré l'écrire, vraiment c'était trop bien. Est-ce que tu comptes envoyer ces romans à des maisons d'édition? J'y réfléchis, notamment pour Plus cliché tu meurs puisque je l'ai fini, j'aurai fini mon premier jet dans quelques jours. J'essaierai de l'envoyer à des maisons d'édition. Après, on se calme quand même, on va pas aller trop vite. Mais ouais, j'espère que ça pourrait marcher parce que ce serait trop cool quoi. C'est tout pour cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu et que c'était pas trop long. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Vous en savez plus sur moi maintenant. Ah mais j'ai pas fait mon habituel. C'est ciao.